Oui, donc moi j'habite une ville en France qui se trouve dans le nord-est de la France qui s'appelle Nancy, qui se trouve 300 kilomètres à l'est de Paris. Voilà. Et au mois de mai 2018, nous sommes partis pour faire un périple avec un véhicule de voyage jusqu'en Mongolie, ce qui nous a fait traverser l'Allemagne, la Pologne et la Lituanie, la Lettonie, et ensuite toute la Russie, euh, toute la Sibérie, et ensuite on a fait une grande boucle dans la Mongolie et nous sommes revenus en repassant par l'Altaï et puis la Sibérie, traversée de l'Oural et puis retour en France. Voilà, un petit périple de 26 000 kilomètres. Non, on ne connaissait l'Altaï que de nom. On n'y avait jamais mis les pieds. On n'avait jamais mis les pieds en Russie. Donc on est parti avec énormément de préjugés sur les aspects sécurité, sur la corruption, sur l'état d'esprit des Russes, sur le retard de la Russie, sur énormément de choses. Et en fait, assez rapidement, tous les préjugés sont tombés par terre. Et nous avons eu le plaisir de rencontrer des expatriés français en Russie, donc à Moscou en particulier. Et ils avaient tous les mêmes préjugés que nous. Et ils faisaient tous le même constat en disant que la Russie, dans la réalité, est complètement différente de tout ce que l'on s'imagine, de tout ce qu'on lit dans la presse, etc. Alors, je vais déjà revenir un petit peu sur les préjugés, parce que vraiment, c'était autant on a été émerveillé par notre voyage, mais par exemple en Mongolie, les paysages sont magnifiques, mais on s'attendait à ce que les paysages soient magnifiques. La Russie nous a beaucoup plus surpris parce qu'elle était beaucoup plus différente de nos attentes. Par exemple, sur les aspects corruption, en 3 mois passés en Russie, on n'a pas eu une seule fois le problème, quoi. Ça s'est toujours très très bien passé. La frontière, bah, c'est long, mais il faut 3 heures à peu près par la route pour passer la douane. Mais ce n'est pas un problème. Les gens font tout ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien. Il faut juste du temps, voilà, mais ça se passe dans un très bon état d'esprit. Ensuite, on s'est beaucoup promené dans les grandes villes, bien sûr, telles que Moscou, Samara, etc. Mais on s'est promené également dans des villages et quelle que soit la taille des villes, on n'a jamais ressenti de sentiment d'insécurité. Et d'ailleurs, un expatrié vivant à Moscou, un Breton, nous disait, mais vous savez, et on l'a cru volontiers, une jeune fille de 20 ans en jupe courte peut prendre le métro toute seule à minuit à Moscou sans difficulté. À Paris, c'est impensable. Et c'est vraiment la réalité, quoi. Ensuite, quant à l'accueil et la joie de vivre des Russes, la première fois qu'on s'est arrêté pour faire un bivouac en Russie, à peine on est arrêté, il y a une voiture qui s'est arrêtée derrière nous. Et notre sentiment en tant que Français, qu'Européens traditionnels, c'est qu'il allait venir nous voir pour nous dire qu'on ne pouvait pas rester là. Et en fait, pas du tout. Il est venu nous voir pour nous dire bonjour, nous demander ce qu'on faisait là, d'où on venait, où on allait. On a discuté 10 minutes, un quart d'heure. Il est reparti. Il est revenu au bout de 5 minutes et il avait acheté des fruits et des légumes pour nous et nous les a offerts. Donc nous on était ébahis. On a un peu voyagé déjà. On a fait à peu près 110 000 kilomètres de voyage avec notre véhicule. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est arrivé à de multiples reprises en Russie et dans l'Altaï en particulier. Nous avons campé au bord d'une rivière dans un camping à peu près officiel, je crois. Et le matin, des campeurs sont venus nous voir en disant bah, nous on repart, voici des légumes et des fruits de notre jardin, on vous les offre, ça nous fait plaisir, prenez-les. Et c'était merveilleux. Une autre fois, une dame est allée acheter du chocolat et est revenue pour nous offrir du chocolat. Enfin bref, c'était incroyable, quoi. On n'avait jamais vécu ça, quoi. Donc vraiment, l'accueil des Russes fut super, vraiment. Voilà. Et puis un pays magnifique, très diversifié, et
et vraiment, alors pour en revenir à l'Altaï, euh, on est passé par l'Altaï au retour de Mongolie, puisqu'on est passé plus au nord sur la route allée, et la traversée de l'Altaï fut vraiment un émerveillement, quoi. On regrettait de ne pas avoir plus de temps à passer encore dans l'Altaï, parce que notre voyage était prévu pour durer 5 mois, et on a pu passer qu'une semaine dans l'Altaï, ou 10 jours grand maximum. On aurait passé beaucoup plus de temps, tellement il y a de choses à voir, et en plus la rencontre avec Nick était superbe, et on aurait bien aimé passer beaucoup plus de temps avec lui, quoi. Voilà. Et alors aussi dans les préjugés, en France, on pensait beaucoup voir sur les routes encore de vieilles charrettes tirées par des chevaux, etc. Mais c'est pas du tout ça la Russie, quoi. Et il faut effectivement se remettre en tête que jusqu'à présent, si la station spatiale internationale est ravitaillée, c'est grâce à un lanceur russe, quoi. Et que Soyuz nous rend service à tous, et que c'est bien un lanceur russe, quoi. Et que donc la technologie russe est vraiment une technologie de pointe, et le dynamisme économique, moi qui suis ancien dirigeant d'entreprise, est incroyable. Toutes les villes que l'on traverse, il y a des grues partout, des immeubles absolument magnifiques. Lorsqu'on a traversé Samara, qui recevait quelques épreuves de la Coupe du Monde de foot, mais la ville est absolument somptueuse, tout avait été refait à neuf, hein, et c'est d'une propreté extraordinaire, quoi. Quelle que soit la ville, y compris Moscou, il n'y a pas un tag dans le métro, il n'y a pas une vitre de métro qui est rayée, pas un siège qui est déchiré. Quand on prend le tramway dans Moscou, il y a des prises USB aux places pour pouvoir recharger son portable. On est très loin d'avoir ça en France, quoi. Donc voilà. Ah non, non, non. Saint-Pétersbourg, nous n'y sommes pas encore allés. C'est bien autre chose. Il y a effectivement la Russie occidentale, on va dire la partie ouest de l'Oural, c'est une chose. Mais après, il y a toute la traversée de l'Oural, qui est une chose montagneuse intéressante. Et puis ensuite, toute la traversée de la Sibérie, avec des grandes villes, des petites villes, mais des gens toujours aussi accueillants, quoi. Et on s'aperçoit que ce n'est pas parce que, éventuellement, dans leur maison, ils n'ont pas encore l'eau courante que cela pose un problème, quoi. Alors que initialement, nous, on se dit, mais ils ont des maisons, ils n'ont pas l'eau courante, mais comment on peut vivre? Mais on vit très bien, c'est pas un problème. Il y a toute une organisation autour de cela, et ça se passe vraiment très bien. Et même si toutes les routes sont pas goudronnées, qu'il y a encore beaucoup de routes dans les villages qui sont en terre battue, justement, on voit que la technologie, enfin l'évolution technologique n'est pas tout, quoi. Il y a d'autres façons de vivre, comme dans des villes plus standard, on va dire, mais aussi plus aseptisé, quoi. C'était après la frontière mongole, parce qu'on a trouvé beaucoup de bivouacs en haut de petites collines qui permettaient de voir de loin tous les glaciers, tous ces énormes glaciers à distance, dans une atmosphère très pure. Nous faisons pas mal de photos. Donc la pureté de l'air est importante quand on fait de la photo, surtout de la photo de paysage, et c'était pas brumeux, donc on voyait à des centaines de kilomètres, et c'était vraiment très beau. C'est des paysages peut-être que certains de vos abonnés connaissent, le Tyrol autrichien ou la Suisse, et on retrouve ces paysages-là, mais dans une dimension plus, quoi. On était dans l'Altaï début septembre. Ouais, ouais. Bah, la saison était idéale, les températures parfaites. Enfin, c'était un enchantement, quoi. Pouvoir randonner un petit peu et découvrir cette région-là à cette période-là, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est très beau, quoi. Quand on roule sur les routes qui sont d'excellente qualité, contrairement aux routes mongoles, on a envie de s'arrêter tous les kilomètres pour pouvoir faire des photos, quoi, parce que c'est trop beau, quoi. S'ils ont envie d'être étonnés dans leur vie, et de fait ensuite de prendre du recul
par rapport à tous les préjugés que l'on peut avoir, les préjugés par rapport à des pays, par rapport à des personnes, par rapport à des actes, etc. Je pense qu'il est important d'aller en Russie parce que ça, vraiment, ça secoue, mais dans le bon sens, en disant, tu vois, tu pensais savoir énormément de choses, tu avais plein d'avis préconçus, et là, tu as dû tout mettre par terre. Donc dorénavant, va voir et fais-toi ta propre opinion. Il faut, il faut, il faut y aller.